Na wasalimu nyinyi wote katika jina la Yesu Kristo. Et je vous souhaite aussi une joyeuse fête de Pâques. Na ninawatakia nyinyi wote Pasaka njema. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, le chapitre 23, verset 34. Tusome neno la Mungu katika Luka 23 mstari wa 34. Nous allons lire aussi dans Matthieu 5, 43 à 44. Na tutasoma pia katika Mathayo sura 5 mstari wa 43 mpaka 44. Celui qui a vu, il peut lire pour nous. Luc 23, 34. Luka 23 mstari wa 34. Amen. Yesu akasema, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui wote watendalo. Wakagawa mavazi yake wakipiga kura. Mpaka 14. Watu wakasimama wakitazama wale wakuu, nao walikuwa wakimfanyia mzaha, wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Kristo wa Mungu mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia ziaka, wakimwendea na kumletea siki. Asante. Est-ce que quelqu'un va nous lire aussi en français? Luc 22, combien 43, 44. Luc 34. Luc 23, 43. 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Matthieu 5, 43, 44. Matthieu 5, 43 jusqu'à 44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Amen. Ici, nous venons de lire la parole de Dieu. Hapa tunasoma neno la Mungu. Ce qu'on nous a lu dans Luc chapitre 23, Yale ambayo tumesoma katika Luka 23, c'est les paroles de Dieu, les paroles de Jésus-Christ sur la croix. ni neno la Mungu juu ya msalaba. Neno la Yesu Kristo juu ya msalaba. C'est comme ça qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Na ndivyo alivyosema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui lile walitendalo. Quand Jésus était arrivé sur la croix, Wakati Yesu alipokuwa msalabani, il a prononcé cette parole. na akasema hiyo neno. Il a prononcé cette. Akasema maneno 7. Oui, il a prononcé cette parole quand il était sur la croix. Wakati alipokuwa msalabani alitamka maneno 7. Et la première de ces paroles qu'il a dû prononcer, Na moja ya jambo hizo 7 ambayo alizozitamka, il a parlé à propos du pardon. aliongelea kuhusu msamaha. Et c'est ce que nous venons de lire dans le livre de Luc. Na ndiyo tunatoka kusoma katika Luka. En deuxième parole sur la croix, Jésus a dit, Na ya pili msalabani alisema, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. ninawaambia kwa kweli leo mtakuwa na mimi paradiso.
C'est toujours dans Luc 23, le verset 43. Ni katika Luka 23 mstari wa 34. Et la troisième parole qu'il a prononcée, notre Seigneur, c'est la croix. Na ya tatu ambayo aliyotamka msalabani, Jésus voyait sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Na wakati Yesu alipoona mama yake katikati ya wafuasi wake, akaambia mamaye, mama, angalia mtoto wako. Na pia akaambia wanafunzi wake, angalieni mama yenu. Amen. Amen. Et la quatrième parole que Jésus a prononcée sur la croix, na ya nne ambayo aliyotamka msalabani, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Akasema, Baba, Baba, juu ya nini umeniacha? C'est dans Matthieu 27, 46. Ni katika Mathayo 27 mstari wa 46. Et en cinquième lieu, ou bien la cinquième parole que Jésus a prononcée sur la croix, na neno la tano ambalo Yesu alilolitamka msalabani, il a dit, j'ai faim, j'ai soif plutôt. Akasema, nina kiu. Parce qu'il vivait dans le monde, il a dit, j'ai soif. Kwa sababu alikuwa akikaa katika dunia, akasema nina kiu. C'est dans Jean 19, 28. Ni katika Yohana 19 mstari wa 28. Et sixième parole, na neno la 6, tout est accompli. Alléluia. Akasema yote imekwisha. Amen. Là, il a crié la victoire. Na hapo akalalamika ushindi. La victoire qu'il a été suscité par l'amour. Na ushindi ambayo umetokea kwa upendo. C'est dans Jean 19, 30. Ni katika Yohana 19 mstari wa 13. Et il a dit pour sa septième parole, na neno la 7 ambalo alilolisema, Père, akasema, Baba, je remets mon esprit entre tes mains. Na iweka roho yangu katika mikono yako. Amen. Là, pour cet après-midi, na hapa jioni ya leo, nous allons parler de la triomphe de l'amour rédempteur. Na tutenda kuongelea ushindi kuhusu upendo ambao unaokoa. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ a prononcé la parole du pardon. Yesu Kristo alitamka neno la msamaha. Je sais que vous vous souvenez que notre maman Naomi nous a parlé du pardon il y a au moins un mois. Ninajua mnakumbuka kama mama Naomi alikuwa akiongelea hapa kuhusu msamaha kunapita mwezi moja. Et vous savez, quand il s'agit de la parole de Dieu, na wakati ni kwa ajili ya neno la Mungu, un seul sujet peut être traité de beaucoup de manières. Na neno moja linaweza kufasiria kwa mambo mengi. Et aujourd'hui, comme je viens de citer les paroles de Dieu sur la croix, na leo vile les paroles de Jésus plutôt, na leo kama vile ninaenda kutamka maneno ya Yesu Kristo msalabani, là, chaque parole de Jésus qu'il a prononcée sur la croix, na hapo kila neno ambayo Yesu Kristo alitamka msalabani, nous pouvons trouver un sujet qui va se développer dans beaucoup de jours. Na hapo tunaweza kupata neno ambayo itaongelewa katika siku nyingi. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le pardon comme je viens de vous le dire. Na leo tutasimamia kwa neno kuhusu msamaha. Jésus, quand il était sur la croix, wakati Yesu Kristo alipokuwa msalabani, il a prononcé ce mot pardon. Akasema hiyo neno msamaha. Et vous savez, quand il était sur terre, na mnajua wakati alipokuwa duniani, quand il commençait à œuvrer, na wakati alipoanza kutumika,
il commençait toutes choses par la prière. Kila jambo alipokuwa akifanya alikuwa akiomba. Et pour terminer tout ce qu'il est en train de faire, il terminait encore par la prière. Na akimaliza kila kitu alikuwa akimaliza na maombi. Oh, quelle bonne manière. Na ni jambo gani nzuri. Si nous pouvons aussi copier notre Seigneur Jésus-Christ. Ingawaje sisi tungepashwa kuiga Yesu Kristo. Parce qu'il ne pouvait pas faire quelque chose sans la prière. Hangelipashwa kufanya jambo lolote bila kuomba. Aussi, ça nous interpelle aussi aujourd'hui. Si nous voulons faire quelque chose, c'est mieux de commencer par la prière. Na inatuambia leo kama wakati tunataka kufanya kila kitu inabidi tuanze na maombi. Il nous faut d'abord demander quelle est la volonté de Dieu dans ce que nous voulons faire. Inabidi tuulize mapenzi ya Mungu katika yale ambayo tunataka kuyafanya. Et Jésus il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Na Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa sababu hawajui lile walitendalo. Mon frère, ma soeur, kaka yangu, dada yangu, imagine-toi. Fikiria. Jésus, il est en train d'être cloué sur la croix. Yesu wanamchoma mikuki msalabani. Les gens étaient en train de l'insulter. Watu wanaenda kumtukana. Les gens étaient en train de le livrer. Walikuwa wakimsulubisha. Ils étaient en train de le maltraiter d'une façon qu'on ne peut même pas le dire. Walikuwa wakimtesa kiasi ambao hatuwezi kuongelea. Les gens étaient en train de le cracher dans sa figure. Walikuwa wakimtemea katika uso. Et il a été vraiment persécuté. Walimufanya vibaya kabisa. Et c'est ici qu'il va commencer à mettre en pratique ce qu'il était en train d'enseigner. Na hapo ndipo aliweza kutenda yale ambayo alikuwa akiwafundisha. Au lieu de prononcer une malédiction à tous ceux qui étaient en train de lui faire du mal, hakutabiri pahali atabiri mabaya kwa wale wote ambao walikuwa wakimsulubisha. Il a imploré le pardon de Dieu. Akaomba msamaha wa Mungu kwa ajili yao. Jésus, il était puissant. Yesu alikuwa na nguvu. Il était très fort. Alikuwa na nguvu. Et il avait le pouvoir de faire tout ce qu'il pouvait faire. Alikuwa na nguvu na mamlaka ya kufanya yote ambayo angetaka kufanya. Il aurait pu ordonner à la terre de s'ouvrir et d'engloutir ce qui est en train de le faire du mal. Angelipenda angeliasema hata budongo imeze wale wote ambao waliotaka kumsulubisha. Et les faire partir dans l'abîme. Na wote wapate kuingia katika uharibifu. Mais il ne l'a pas fait. Lakini hakuifanya. Ce qu'il a fait au contraire. Yale ambayo aliyofanya. Il a dit à son père. Akaambia baba yake. Père. Baba. Pardonne-leur. Wasamehe. Ce n'est pas facile. Sio jambo rahisi. Quelqu'un qui est en train d'être tabassé. Mtu ambaye alikuwa akipigwa. Il était en train de couler des larmes. Ambaye iko nalia. Il était en train son corps était en train de saigner du sang. Mwili wake ambao ulikuwa ukitoka damu. Il avait vraiment beaucoup de chagrin. Alikuwa na uchungu mwingi. Mais il a dit, Père. Lakini akasema, Baba, pardonne-leur. Uwasamehe. C'est ça le triomphe de l'amour. Hiyo ndio ushindi wa upendo. Le triomphe de l'amour. Ushindi wa upendo. Jésus n'a pas regardé ses souffrances. Yesu hakuangalia mateso yake. Mais il a accepté de pardonner. Alitika kusamehe. C'est comme la parole de Dieu nous dit dans Romains 13, 17 et 21. Kama vile neno la Mungu linasema katika Waroma 13:21. La parole de Dieu déclare, ne rendez à personne le mal pour le mal. Neno la Mungu linasema tusirudishe mabaya kwa mabaya. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Usitawaliwe na mabaya. Mais surmonte le mal par le bien. Ili ushinde mabaya kwa mema. Ici je vais vous donner une petite histoire. Hapa nilitafuta kuwapatia historia kidogo. Une histoire qui va nous aider à comprendre comment donner le pardon.
Ni historia ambayo itatusaidia kuelewa gisi ya kusamehe. Nous étions au Congo, c'était pendant la guerre. Tulikuwa huko Kongo wakati wa vita. Et nous avons quitté le Congo pour d'abord pour le Kenya. Na hapo tulitoka Kongo tukaenda kwanza Kenya. Et là, il y a le petit frère au pasteur. Na kulikuwa mdogo yake na mchungaji. Lui, il était resté à Bukavu avec toute sa famille. Yeye alikuwa kibaki huko Kongo na jamaa yake yote. Et quelqu'un qu'il considérait comme son propre ami. Na mtu ambaye yeye alikuwa akimkamata kama rafiki yake wa kweli. C'était un ami parce qu'il connaissait même la somme d'argent qu'il possédait dans sa maison. Alikuwa ni rafiki yake wa kweli kwa sababu hata pesa ambayo alikuwa nayo nyumbani huyo rafiki alikuwa akijua. Mais celui-là lui a livré aux mains des assaillants. Na huyo rafiki yake akamtoa kwa watu wabaya. Donc quand il lui a livré, on lui a mis en prison. Na wakati walipomweka gerezani, et nous étions au Kenya. Na sisi tulikuwa hapo Kenya. Et là, on est en train de se demander si je dois aller vite pour voir si je peux les faire sortir de la prison. Na hapo tuko najiuliza kama tutaenda huko Kongo mbio mbio ili tuone kama tunaweza kumsaidia atoke katika gereza. Et ce qui s'est passé, vous le savez. Na yale ambayo yalipitikana. Moi, je suis parti, mais il était déjà mort. Mie nikaenda huko lakini alikuwa amekufa. Et la personne qui a causé ça, na mwenye alisababisha hiyo yote, c'est comme il savait que personne ne connaît ce qu'il faisait. Na iko sasa alikuwa nawaza kama hakuna yule ambaye anajua yale ambayo iko nayafanya. Mais l'épouse de ce frère qui est mort, lakini bibi ya huyo kaka ambaye aliyefariki, toutefois quand elle s'est rendue à la prison pour voir la situation de son mari, wakati alipokwenda gerezani kuangalia mume wake, la même personne qui l'a livré, huyo rafiki yake ambaye aliyetoa huyo, il venait quand elle sortait de la prison, lui entrait. Wakati bibi alikuwa akitoka gerezani, huyo rafiki naye anaingia. Et il disait à ces gens-là qui les retenaient, na alikuwa akiambia hao watu ambao wanamfunga, mais pourquoi vous continuez de les garder? Juu ya nini mnaendelea kumuweka? C'est mieux de les faire mourir en même temps. Inabidi mumalize tu akufe tu. Et c'est les mêmes personnes qui ont dit la vérité à la femme dit la femme. Na hao watu wa gereza ndio waliambia mke wake hayo maneno. Il dit mais il y a quelqu'un qui vient quand il sort, lui aussi entre. Kuna mtu mmoja ambaye wewe ukitoka na anaingia. Et quand il entre, tu sais ce qu'il nous dit? Na wakati akiingia, unajua yale ambayo anatuambia? Il faut vite finir cette histoire. Anatuambia kama inabidi tumalize hiyo historia, kumalizia maisha. On lui a dit il est comme ça, il est comme ça. Ah, c'est elle. Wakamfasiria gisi namna yake gisi iko, akasema akakumbuka akasema ni huyo yule rafiki yake. C'était pas ça que je voulais vous dire surtout. Haiko tu hiyo ndio nitaka kuambia. Je vais vous dire que la personne qui a vendu le petit frère à mon mari, nilitafuta kuambia kama huyo rafiki ambaye alisaliti mloko yake na mchungaji, il vit encore. Anaishi tu. Il vit avec toute sa famille. Anaishi na jamaa yake yote. Mais je vais vous dire que j'ai reçu dans ma maison pas une fois, deux fois les mêmes personnes. Na nilitafuta kuambia kama ndani ya nyumba yangu nimewahi kuwapokea mara nyingi katika nyumba yangu. Nous les avons bien reçus. Tuliwaweka vizuri parce que nous avons pardonné cet effet-là. Kwa sababu sisi tulisamehe. Quand ils ont des mariages, nous contribuons et nous allons dans leur mariage. Wakati wanandoa tunafanya mchango na tunaenda hapo. Quand nous avons le mariage, nous les appelons, nous disons nos frères, nos sœurs, venez, il y a le mariage. Na wakati sisi tunandoa tunawaita nao wanakuja. Je vous assure
que nous avons pardonné, c'était fait. Ninawahakikishia kama sisi tuliwahi kusamehe hayo yote. Amen. Donc c'était pour vous dire, Na hiyo ilikuwa ni kuambia, si tu connais que ton ami a péché contre toi, kama unajua kama rafiki yako amekukosea et il est venu te demander pardon, na amekuja kukuomba msamaha, tu dois le pardonner. inabidi umsamehe. Et là, nous allons continuer et on va voir pourquoi le pardonner et comment le pardonner. Na hapo tutaendelea, tutaona ni kwa sababu gani kusamehe. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5:43. Na ndiyo maana neno la Mungu linatuambia katika Mathayo 5:43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Umefundishwa kama inabidi kumchukia adui yako na kumpenda rafiki yako. Mais moi je vous dis, Lakini mimi nawaambia, aimez vos ennemis, muwapende maadui zenu, bénissez ceux qui vous maudissent, muwabariki wale ambao wanao walaani, faites du bien à ceux qui vous haïssent, mfanye mema kwa wale ambao walaani, wanawachukia, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. na muombe kwa ajili ya wale ambao wanaowatesa na kuwadhulumu. Vous savez, Jésus, c'était vraiment difficile pour lui de dire je vous pardonne. Mnajua kama Yesu Kristo ilikuwa vigumu kwake kusema ninawasamehe. Et comme c'était difficile parce qu'il était en train de souffrir, Na kama vile ilikuwa vigumu kwa sababu alikuwa iko na teseka, il a demandé à son père. akaambia baba yake, Il a dit, Père, akasema, Baba, toi pardonne. weye uwasamehe, Pardonne parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. kwa sababu hawajue lile ambalo wako natenda. Et là, je vais essayer de vous donner quelques exemples. Na hapo nitawapatia mifano kidogo. Souvenez-vous du camp d'un certain Samson. Mnakumbuka historia ya Samson? Vous savez que les Israélites, à un moment donné, ils ont encore fait ce qui n'était pas bon à Dieu. Na mnajua kama Waisraeli kwa siku moja waliwahi kutenda mambo ambayo hayakukuwa vizuri mbele ya Mungu. Et c'est pour cela que Dieu les a livrés entre les mains des Philistins. Na Durant 40 ans. Na ndiyo maana Mungu aliwatoa katika mikono ya Wafiliste miaka 40. Et à ce moment-là, donc, il y avait une famille de Dan. Na hapo kulikuwa jamaa moja ya Dan. C'était le monsieur qui s'appelait Manoach. Na huyo mtu alikuwa akiitwa Manoash. Et Manoach qui avait une femme qui était stérile. Na huyo Manoash alikuwa na mwanamke ambaye alikuwa ni tasa. Mais l'ange de l'Éternel est venu lui dire qu'il va avoir un enfant. Lakini malaika wa Bwana alikuja kumwambia kama atazaa mtoto. Et effectivement, ils ont eu cet enfant qu'ils ont donné le nom de Samson. Na kwa uhakika wakapata huyo mtoto ambaye waliyemuita Samsoni. Vous connaissez très bien cette histoire. Mnajua vizuri hiyo historia. Et là, c'est dire que sa tête ne devrait pas être rasée. Na hapo inamaanisha kama kichwa chake akingepashwa kunyolewa. Et c'est dans sa tête où résidait sa force. Na katika kichwa yake ndiyo kulikuwa nguvu zake. Et c'est lui-même qui devrait aller combattre avec les Philistins. Na yeye Samsoni ndiye angepasha kwenda kupigana na Wafilisti. Et il a fait beaucoup de guerres avec les Philistins. Na alifanya vita nyingi sana na Wafilisti. Mais curieusement, il va encore aller épouser une femme philistine. Na ya kushangaza akaenda tena kuoa mwanamke ambaye ni Mfilisti. Alors un jour, il est avec cette femme Delilah. Na siku moja alikuwa na mkewe Delila. Et les Philistins connaissaient qu'en passant par Delilah, on va voir Samson. Na Wafilisti walijua kama kupitia Delila watampata Samsoni. Et là, il faudrait d'abord savoir d'où vient sa force. Na hapo walikuwa nataka kujua
mahali ambapo nguvu yake inatokea. Parce qu'il avait vraiment la force. Kwa sababu alikuwa na nguvu nyingi. Et les gens vont passer, les princes des Philistins vont passer par Delilah pour lui demander d'où vient sa force. Na Wafilisti walikuwa wanapitia kwa Delila ili wamuulize mahali ambapo Samsoni anatosha nguvu zake. Samson, il a essayé de mentir à Delilah. Samsoni aliwahi kusema uongo kwa Delila. Il lui a menti au moins 3 fois. Alisema mara 3 uongo kwa Delila. Et toutefois quand les Philistins venaient pour l'attraper, c'était difficile. Na wakati Wafilisti walikuja kumshika ilikuwa vigumu. Mais après tout, il a dit la vérité. Na mwisho akasema ukweli. Et quand il a dit la vérité, ils sont venus, ils ont crevé les yeux de Samson. Na wakati aliwaambia ukweli walikuja Wafilisti na wakamtoboa macho. Et là, il ne pouvait plus voir. Na hapo wangepashwa tena kuona. Et comme il ne pouvait plus voir, les Philistins ont organisé une fête pour fêter cette victoire. Na wakati waliona kama Samsoni hawai tena kuona, Wafilisti wakafanya karamu. Et là, il devait se trouver dans une très grande maison. Na hapo ilikuwa inabidi wakutaniwe katika nyumba kubwa sana. Et là, alors, ils ont invité Samson. Na hapo wakamuitisha Samsoni. Et lui, il a dit, dans l'entretemps, je vais aussi me venger. Na hapo Samsoni akaitika hiyo aliko na kasema, na hapo nitaenda kujilipishia kisasi. Et à ce moment-là, ses cheveux commençaient déjà à venir. Na hapo nywele yake ilikuwa sasa inaanza kukomaa. Et arrivé là, na wakati alipofika hapo, il a dit à 2 jeunes qui étaient avec lui, akaambia wa vijana wawili ambao walikuwa naye, il a dit mettez-moi au milieu, akasema wamuweke katikati, là où je vais tenir 2 colonnes, mahali ambapo anaweza kukamata nguzo mbili. Et il a tenu 2 colonnes, l'une à gauche, l'une à droite. Na akakamata hizo nguzo mbili. Et il a évoqué alors la force venant de Dieu. Na hapo akaita nguvu kutokana kwa Mungu. Il a dit, Dieu, aide-moi une seule fois encore. Aide-moi, donne la force. Na akaambia Mungu nisaidie ingine limoja unipe tena nguvu. Et le Seigneur lui a donné la force. Na hapo Mungu akampa nguvu. Et il a poussé ces 2 colonnes. Na akakusa hizo nguzo mbili. Et toute la maison est tombée. Na nyumba yote ikaanguka. La maison est tombée sur tous les princes qui étaient là. Na hapo nyumba ikaanguka kwa watoto wa wafalme ambao walikuwa hapo. Et tous les peuples qui étaient avec lui, tout le monde est mort. Na watu wote wakafariki hapo. Y compris Samson. Na hata Samsoni pia. Et la parole de Dieu nous dit que les gens qui sont tombés le jour-là, ils étaient nombreux que ceux qu'il avait tués avant ça. Na neno la Mungu linasema kama wale ambao waliokufa hiyo siku ni wengi sana kushinda wale ambao Samsoni aliua mbele ya hapo. Ça c'était la vengeance de Samson. Hiyo ilikuwa ni kujilipishia kisasi ya Samsoni. Quand nous lisons la parole de Dieu dans les Actes, le chapitre 7, verset 55 à 60. Tukisoma neno la Mungu katika Matendo ya Mitume 7 mstari wa 25 hadi 26. La parole de Dieu déclare. Neno la Mungu linasema. C'est-à-dire que Étienne, c'était un serviteur de Dieu. Inamaanisha kwamba Etienne alikuwa mtumishi wa Mungu. Et les gens ont voulu le lapider. Na watu walitaka kumsulubisha. Parce qu'il prêchait avec une force divine. Kwa sababu alikuwa akifundisha na nguvu ya Mungu. Et lui, na yeye, quand les ennemis sont venus, wakati maadui walipokuja, il a d'abord pensé à lui-même. Akafikiria kwa yeye mwenyewe. Et il a dit qu'il va d'abord prier pour lui-même.
Na akasema, akawaza hapo kama inabidi aombe kwa yeye mwenyewe. Et puis après, il va aussi prier pour ses ennemis. Na mwisho ataomba pia kwa maadui zake. Et c'est pour cela qu'il a dit dans le verset 59. Na hapo ndipo aliposema katika versi yake 59. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Yesu Kristo, upokee roho yangu. Puis, il s'est mis à genoux. Na hapo akapiga magoti. Et il s'est crié d'une voix forte. Na akalalamika kwa sauti kubwa. Seigneur, Yesu Kristo, ne leur impute pas ce péché. Usiwahesabie hiyo dhambi. Et après ces paroles, il a rendu l'âme. Na mwisho ya hayo akafariki. Il a prié pour lui-même. Akaomba juu yake mwenyewe. Et après, il a dit pardonner à ses ennemis. Na pia akawasamehe maadui zake. Quant à notre Seigneur Jésus-Christ, na kwa Yesu Kristo pia, lui, il a fait l'inverse. Yeye alibadilisha. Il n'a pas fait exactement comme Étienne. Hakufanya kama vile Etienne. Parce qu'il a d'abord prié pour ses ennemis. Kwa sababu Yesu Kristo yeye aliomba kwanza kwa ajili ya maadui zake. Et c'est après qu'il va prier pour lui-même. Na hapo akaomba kwa ajili yake sasa. Il a prié d'abord pour ses ennemis. Akaomba kwa ajili ya maadui zake kwanza. Père, pardonne-leur. Baba, uwasamehe. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Kwa sababu hawajui lile ambalo wanalolitenda. C'est une courte prière que Jésus avait prononcée. Ni maombi fupi ambayo Yesu Kristo alitamka avant sa mort. Mbele afariki. Et là, nous pouvons nous poser des questions. Na hapo tunaweza kujiswali. Faut-il pardonner dans toutes circonstances? Inabidi tusamehe katika kila hali yoyote? Nous pouvons voir ce que dit la parole de Dieu. Tuangalie yale ambayo neno la Mungu linasema. Si nous lisons dans Luc le chapitre 17 verset 3 à 4. Tukisoma katika Luka 17 mstari wa 3 mpaka wa 4. Je vous en prie, quelqu'un peut lire. Kama kuna yule ambaye amepata anaweza kutusomea. Luc 17 3 à 4. Luka 17 mstari wa 3 hadi wa 4. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me répands », tu lui pardonneras. Amen. Amen. Voilà. La parole de Dieu est en train de nous enseigner comment pardonner. Neno la Mungu linatufundisha namna gani tunaweza kusamehe. Ton frère, il a péché contre toi. Ndugu yako amekukosea. Là, et il vient te demander pardon. Na hapo anakuja kuomba msamaha. La parole de Dieu nous dit de lui pardonner. Neno la Mungu linasema tumsamehe. S'il vient 7 fois, hata akikuja mara 7, et il a péché contre toi 7 fois, hata amekukosea mara 7, et il vient, il te dit je me répands. Na akikuja akisema unisamehe, à ce moment nous allons le pardonner. Na hapo inabidi kumsamehe. Moi quand je parle du pardon, je pense un peu à nos frères togolais. Wakati mimi niko naongelea msamaha, ninafikiria kwa ndugu zangu wa Togo. Les Togolais, un Togolais quand il a fait un péché. Na mtu wa Togo wakati amefanya dhambi, que ça soit une femme ou un homme, awe mwanamke wala mwanaume, il dit oui, moi j'ai péché. Anasema ndiyo, nimefanya dhambi. J'ai vraiment fait ce péché. Nimefanya hiyo dhambi. Et je viens demander pardon. Na nimekuja kuomba msamaha. C'est ça l'habitude du Togolais. Ndio watu wa Togo wanaishi hivyo. Et j'ai vu que c'est un peu différent des gens de l'Afrique centrale. Na hapo nimeona kama ni tofauti na watu wengine wa Afrika. Même s'il a fait un péché,
Na hata kama amefanya kosa, il va essayer de démentir, il va essayer de dire que peut-être c'est pas un péché. na hapo anataka kujifasiria aonyeshe kama hakufanya kosa wala dhambi. Et c'est très très difficile pour beaucoup de personnes, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, de dire voilà, je viens de commettre un péché, pardonne-moi. Na hapo ni vigumu sana kwa watu wengi, siseme kama wote, lakini kwa wachache kukuja sasa kusema kama nimefanya dhambi unisamehe. Donc, mon frère et ma sœur, Kaka yangu, dada yangu, pour que tu puisses recevoir le pardon, ili upokee msamaha, il y a une condition. kuna shurti. Tu dois d'abord accepter que tu as péché. Inabidi ukubali kama umekosa. Et tu dois te rendre vers la personne que tu as offensée. Na inabidi kwenda kwa huyo mtu ambaye umemkosea. Et tu vas lui dire, pardonne-moi. Na kumuomba msamaha. Je vous dis, quand je parle de ces choses, Ninawaambia wakati ninaongelea hayo mambo, je me souviens aussi de notre père. ninamkumbuka baba mchungaji. Lui, quand il y a quelque chose qui croche, Kama kuna jambo ambalo haliendeke, que ce soit même les enfants que nous avons donnés, hata kama ni kwa watoto, que ce soit entre nous deux, hata iwe sisi wawili, il est vraiment prompt à venir. anakuwa tayari kukuja Il dit, je demande pardon. na kuomba msamaha. Il a l'habitude de faire ça. Anakuwa na hiyo hali ya kufanya hivyo. Et ça nous a aussi appris. Na hiyo imetufundisha Si quelqu'un offense l'autre, kama kuna yule ambaye anamkosea mwingine, ça ne fait pas 5 minutes. haipitishe dakika mingi. Tu vas dire, non Farid, je demande pardon. Na hapo utasema, Fariji, naomba msamaha. Tu sais, quand je parlais comme ça, je me suis senti que j'étais offensé. Unajua wakati niliongea hivyo nilisikia kama nimekasirika. Pardonne-moi. Unisamehe. C'est une bonne chose. Ni jambo nzuri Savoir d'abord que j'ai péché. kujua kwanza kama umefanya dhambi. Regretter son péché. Kujuta juu ya dhambi. Et avoir maintenant le courage de dire, je demande pardon. Na kuwa na hiyo nguvu ya kwenda kuomba msamaha. Et la parole de Dieu continue de nous dire, Na neno la Mungu linaendelea kutuambia, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? mara ngapi ambayo tunaweza kusamehe ndugu zetu? C'est la parole qu'on avait encore adressée à notre Seigneur Jésus. Na hiyo ni neno ambalo walimuuliza hata Yesu Kristo. Et là, il a dit, pour répondre, na hapo akasema, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, sikuambie kama mpaka mara 7, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. lakini mpaka 7 mara 70. C'est-à-dire qu'on doit accorder le pardon chaque fois. Inamaanisha kama kila wakati inabidi tusamehe. On ne doit pas dire, il était encore venu tout à l'heure là me demander pardon. Hatutasema kama alikuwa ametoka hapa tena kunilomba msamaha, Maintenant je ne dois plus le pardonner. sasa sitamsamehe tena. C'est-à-dire, il y avait un chanteur au Togo qui avait l'habitude de chanter. Kulikuwa mtungaji wa nyimbo huko Togo ambaye alikuwa akiimba, Il faut toujours pardonner, il faut encore pardonner. Pasteur, pardonner, pardonner. Donc, il a chanté qu'il faut toujours pardonner. na huyo mtungaji wa nyimbo aliimba kama inabidi kusamehe na kusamehe. Amen. Amen. Et si nous voyons la parole de Dieu, Na hapo tukisikiliza neno la Mungu, si celui-là qui t'a offensé ne vient pas se repentir, na kama yule ambaye amekukosea hakuje kukuomba msamaha, est-ce que tu vas lui pardonner? je, utamsamehe? Qui peut me répondre? Nani atanijibu? Quelqu'un t'a offensé. Kuna mtu ambaye amekukosea, Il n'est pas venu te demander pardon. hakukuja kukuomba msamaha. Oui.
Pardon? Elle dit Amen. que je dois le pardonner. Anasema kama inabidi kumsamehe. Merci beaucoup. Asante sana. Donc, il t'a offensé. Amekukosea. Il le sait très bien, Anajua vizuri. mais il ne vient pas demander pardon. Lakini hakuje kukuomba msamaha. Est-ce que je vais pardonner quelqu'un qui n'est pas venu me dire, regarde, j'ai fait. Je, nitamsamehe yule mtu ambaye alikuja hakukuja kuniambia kama nimefanya hiki? Là, je pense que je ne dois pas le pardonner parce que il n'est pas venu me demander pardon. Est-ce que je connais ce que... Tu vois comment c'est... Hein? Il n'est pas venu. Comment je vais savoir comment le pardonner? Hakukuja, namna gani nitajua ili nimsamehe? Je dois faire une chose. Inabidi nifanye jambo moja. Je ne dois pas garder rancune à la personne. Sitaweka kinyongo kwa huyo mtu. Je ne dois pas être méchante avec la personne. Sitakuwa na chuki kwa ajili ya huyo mtu. Je ne dois pas non plus le traiter comme s'il n'a rien fait. Na hapo sitamkamata pia kama mtu ambaye hakufanya lolote. Mon frère, ma soeur, s'il vous plaît. Kaka yangu, dada yangu, Évitons l'ironie et l'hypocrisie. tuache unafiki Dans notre vie chrétienne, katika maisha yetu ya Kikristo. si quelqu'un a péché contre l'autre, Kama mtu amekukosea, ayons le courage d'aller voir la personne que tu as offensée uwe na bidii ya kwenda kumuona huyo mtu ambaye umemkosea et lui demander pardon. na kumuomba msamaha. Est-ce que Dieu pardonne quand il n'y a pas la repentance? C'est ce que je viens de dire. Je, Mungu anasamehe wakati hakuna kutubu? Je pense non. Nawaza hapana. Si tu te repens, c'est à ce moment-là qu'on va te pardonner. Wakati unatubu ndio maana utasamehewa. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ndio neno la Mungu linasema. Si nous confessons nos péchés, Tukikiri dhambi zetu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner yeye ni mwaminifu ili atusamehe et pour nous purifier de toute iniquité. na ili atutakase na ubaya wote. Si nous disons que nous n'avons pas péché, Tukisema kama hatukukosa, nous les faisons menteurs. tunakuwa wasema uongo Et sa parole n'est point en nous. na neno lake haliko ndani yetu. Si quelqu'un m'a offensé et ne se repent pas, Kama kuna mtu ambaye amekukosea na hakuomba msamaha, je ne suis pas obligé de lui pardonner. sishurutishwe kumsamehe. Et je ne suis pas obligé d'oublier qu'il a fait du mal. Sishurutishwe pia kusahau kama amenikosea. Mais l'obligation que j'ai, Lakini shurti ambayo ninayo c'est de prier pour lui. ni kuomba kwa ajili yake. Prier pour la personne. Kuomba kwa ajili yake. Et si je n'ai pas la force de prier pour cette personne, Na wakati sina nguvu ya kuomba kwa ajili yake, je vais demander à Dieu de pardonner la personne. nitaambia Mungu amsamehe. Et c'est cela qui réside la valeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Na hapo ndipo kunamaanisha yale ambayo Yesu Kristo alifanya. Si nous ne pouvons pas pardonner, Kama hatuwezi kusamehe, prions à notre Dieu pour qu'il puisse pardonner nos offenses. tuombe Mungu ili apate kusamehe makosa yetu. Je viens de dire des choses qui sont difficiles. Ninatoka kuongelea maneno ambayo ni magumu. Des fois, nous pensons que le terme pardon, que c'est une petite chose. Mara nyingi tunafikiria kama kusamehe ni jambo rahisi sana, ni jambo kidogo sana. C'est quelque chose de très très grand. Ni jambo kubwa sana. Si nous ne pouvons pas pardonner, Kama hatuwezi kusamehe, demandons la force à Dieu et dis-lui de pardonner. tuombe nguvu kwa Mungu na kumwambia atusaidie Et si kusamehe. nous avons la force, pardonnons-nous entre nous. Na wakati tuna nguvu tusameheane sisi kwa sisi.
je ne dois pas aller loin. Sitaenda mbali. J'invite notre berger. Nitaalika mchungaji wetu. Peut-être qu'il va ajouter quelque chose. Labda kuna jambo ambalo ataongeza. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alléluia. Je ne veux pas ajouter grand chose. Sitaongelea mambo makubwa. Mais quand j'ai lu la phrase, la parole que Jésus a prononcée à la croix, lakini wakati ninaposoma neno ambalo Yesu Kristo alitamka msalabani, je me sens coupable. Ninajikuta je me sens coupable d'avoir insulté Jésus à la croix du Calvaire. Ninajikuta mimi ni mwenye dhambi kwa sababu nimemtukana Yesu Kristo. Pas parce qu'au pied de la croix, ces juifs-là m'ont représenté. Kwa sababu hiyo siku msalabani hao Wayahudi waliniakilisha. Les Juifs étaient nos représentants là à Golgotha. Wayahudi walikuwa waakilishi wetu hapo Golgotha. Je me retrouve na hapo ninajipata ndani. En ce juif. Na hapo ninajipata ndani. Parce que si j'aurais été là, kwa sababu kama ningelikuwa hapo, j'allais peut-être lui lancer une pierre. Sijue kama ningempiga hata na lijiwe. J'allais aussi l'insulter. Saa zingine hata na mimi ningelimtukana. Voilà la signification de la rédemption. Hiyo ndiyo habari ya wokovu. Tous ces gens-là qui ont persécuté notre Seigneur, hao watu wote ambao walimuuziaki Yesu Kristo, ce sont nos représentants. Ni waakilishi wetu. Ils l'ont fait à notre place. Waliifanya kwa nafasi yetu. Parce que si nous aurions trouvé l'occasion, kwa sababu sisi na sisi tungelikuwa hapo, nous aurions aussi pactisé avec eux pour faire du mal à Jésus. Tungepashwa changana nao na kufanya mabaya kwa Yesu Kristo. Ainsi, le pardon que Jésus a demandé nous concerne aussi. Na hiyo msamaha ambao Yesu Kristo aliomba inatuangalia sisi wote. Ce pardon-là nous a touchés. Hiyo msamaha inatugusa sisi wote. Même avant notre naissance. Hata mbele tuzaliwe. Le pardon que Jésus a demandé sur la croix, hiyo msamaha Yesu Kristo aliomba msalabani, nous a touchés. Imetugusa. Parce que c'est avant la fondation du monde. Kwa sababu ilikuwa mbele ya misingi ya ulimwengu. Que Dieu nous a élus. Ndio maana Yesu Kristo alichagua. Alors, le pardon de Jésus na hapo msamaha wa Yesu Kristo continue à être efficace jusqu'aujourd'hui. Inaendelea kutenda kazi hata leo. La prière que Jésus a prononcée il y a plus de 2000 ans. Hiyo neno ambayo hiyo maombi Yesu Kristo alitamka. C'est cette prière-là qui amène souvent Dieu aussi à pardonner encore. Ni hiyo maombi ambayo natuma Mungu leo anasamehe tena. Alors je vais ajouter une petite chose. Na hapo nitaongeza jambo kidogo. Notre prédicateur a dit des choses très difficiles à assumer. Mhubiri wetu wa leo amesema mambo ambayo ni magumu. Mais c'est ça la vérité. Lakini hiyo ndio kweli. C'est pourquoi quand Jésus avait commencé à prêcher, il avait dit repentez-vous. Na ndio maana Yesu Kristo wakati alipoanza kuhubiri akasema mtubu. Repentez-vous. Mtubu. Ça c'est très important. Na hiyo ni ya muhimu sana. Parce que sans la repentance, kwa sababu bila kutubu, il n'y a point de pardon. Hakuna msamaha. Ayons toujours du courage. Tuwe na bidii de demander pardon. Ya kuomba msamaha. Et ça c'est très important. Na hiyo ni ya muhimu. Mais nous sommes très orgueilleux. Lakini sisi tunajaa kiburi. Tu vas piétiner ton frère ou ta sœur. Unamfunyaga ndugu yako. Et tu vas croire que tu as droit de le piétiner. Na unawaza una haki ya kumfunyaga. Il faut être humble. Inabidi tuwe wanyenyekevu. Pour pouvoir demander pardon. Ili tuombe msamaha. Une autre chose. Jambo lingine. Jésus lui a dit. Yesu akasema. C'est un petit morceau que le prédicateur n'a pas souligné. Ni jambo ingine kidogo ambayo mtumishi Si ton frère t'offense, kama ndugu yako amekukosea, il faut aller le trouver.
inabidi uende kumtafuta. N'ayons pas peur de dire aux gens, leur dire, toi là, tu m'as fait du mal, tu m'as piétiné. Pourquoi? Tusiwe na oga ya kwenda kuona ndugu zetu na kuambia wewe umenikosea juu ya nini? Je ne sais pas si vous me comprenez. Sijue kama Souvent mnanisikia. nous avons peur. Mara nyingi tunaoga Quand quelqu'un te fait du mal, kama mtu amekukosea, et surtout s'il est chrétien, si c'est dit chrétien, na kwa hiyo kama ni Mkristo va le trouver. enda kumtafuta. C'est ce que Jésus nous a demandé. Ndio Yesu Va ametuambia le retrouver. enda kumtafuta, Et s'il accepte de se repentir, na akiitika kutubu tu vas pardonner. utasamehe, Et s'il refuse, na tu akikataa ne vas pas t'arrêter par là. hautaachia hapo, Tu vas prendre encore quelqu'un d'autre. utaenda kutafuta mtu mwingine. Vous allez encore aller retrouver, lui dire, et vous allez lui, et l'autre personne va vous aider aussi. Mtaenda tena na huyu mtu mwingine ili tena mwende kumwambia ili awasaidie. C'est une façon de repêcher cette âme. Ni namna ya kuokoa hiyo roho. Alors, s'il refuse encore de se repentir, Akikataa tena kutubu, tu vas encore aller chercher la deuxième personne. utaenda tena kutafuta mtu wa Vous venez encore, vous allez lui montrer son péché, mtaenda tena kumwonyesha hiyo kosa yake, ce qu'il a fait. yale ambayo ametenda. S'il refuse, Akikataa, Jésus dit, alors il faut l'abandonner à Satan. Yesu anasema kama hapo inabidi mumwachie katika mikono ya shetani. Vous voyez, dans cette affaire du pardon, Unaona katika hiyo hali ya msamaha, l'offensé, yule ambaye amekosewa, moi qui ai été offensé, mimi ambaye nimekosewa, je dois prendre mon courage de deux mains, inabidi nikamate jukumu yangu na aller mikono mbili trouver cette personne, kwenda kumtafuta huyo mtu, lui dit, tu m'as fait du mal, kumwambia umenitendea tu vibaya, m'as blessé. umenikosea. Pourquoi? Juu ya nini? Alors, s'il reconnaît effectivement qu'il t'a fait du mal, Na hapo kama anajua kama amekukosea et qu'il te demande sincèrement pardon, na kwa kweli akikuomba msamaha, tu lui pardonneras. utamsamehe. Mais alors, Na hapo si quelqu'un n'a pas eu son courage d'aller trouver son frère ou sa soeur, lakini kama kuna mtu ambaye hakupata hiyo bidii ya kukutafuta, lui aussi, il a des problèmes quelque part. naye namna nyingine ana shida, Parce que chacun de nous doit lutter pour sauver son frère. kwa sababu kila mmoja wetu inabidi atumike ili apate kumwokoa. Nous avons une mission à accomplir dans ce monde. Na tuna wito ambao tumeitwa katika ulimwengu huu, Une mission de réconciliation. wito ya upatanishi. Tu m'as blessé. Umenikosea, Au lieu que cette blessure puisse continuer à me ronger, à me ronger, à me ronger, na ili ile kilonda iendelee kuninyonga kila siku, je dois prendre mon courage et aller dire à celui-là qui m'a offensé, chercher à l'amener à la raison. inabidi niende kwa yule ambaye amenikosea na kutafuta kumuleta katika ukweli, Afin que par la grâce de Dieu, ili kupitia neema ya Mungu il puisse vraiment revenir en lui-même ili apate kujirudilia et se repentir. na kuomba msamaha. Bien-aimé, le pardon n'est pas quelque chose qu'il faut jeter comme ça au hasard. Ndugu zangu, msamaha sio jambo ya kutupilia tu. Oui, nous devons nous pardonner les uns les autres. Inabidi tusameane sisi kwa sisi, Mais nous devons savoir comment le pardon se réalise. inabidi tujue namna gani msamaha inafanyika. Tu m'as offensé. Umenikosea, Tu ne dois pas te laisser dans les bêtises. sitakuacha katika hiyo Je uchafu, m'en vais te dire, toi tu m'as fait du mal. nitaenda Qu'est-ce qui ne kuambia va pas? umenikosea. Oui, effectivement, avec un esprit de douceur. Na hapo katika hali ya upole, Pour ne pas encore aller créer d'autres problèmes. ili tusije tena kuharibisha mambo. Alors, si tu comprends, c'est bien.
Kama akikusikia ni vizuri, Et s'il ne te comprend pas, tu vas chercher encore un autre frère. na kama hakusikia utaenda kumtafuta mtu Alors, mwingine, vous irez là. na hapo mtaenda. Et l'objectif, Na shabaha, comme je l'ai dit, c'est voir comment repêcher, sauver cette personne qui est en train de se perdre davantage. shabaha ni kuona gisi ya kuokoa hiyo nafsi ambayo iko nenda kupotea. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen. Amen. Nous disons merci à notre prédicatrice Tunasema asante kwa mtumishi wetu pour tout son enseignement. kwa neno ambalo ametufundisha, L'enseignement sur le pardon. neno juu ya msamaha. Nous en avons tellement besoin. Tuna haja nayo, Nous devons pardonner, inabidi tusamehe, pardonner toujours, kusamehe, mais nous devons aussi aider nos frères et sœurs. na inabidi kusaidia ndugu zetu. Allons les retrouver. Twende kuwatafuta, Ne les abandonnez pas dans les ténèbres. tusiwaache katika giza. Faisons de notre mieux pour pouvoir encore les ramener dans le droit chemin. Tufanye gisi yote ili tuwarudishe katika njia ya kweli. Et si dans l'immédiat on ne sont pas prêts à pardonner, Na kama kwa sasa hatuko tayari kusamehe, nous devons prier Dieu comme Jésus l'a fait sur la croix. tunaomba Mungu kama vile Yesu Kristo alifanya msalabani. Père, pardonne-leur. Baba, uwasamehe. Et si nous pouvons bien faire ce que nous pouvons faire, Na kama tunaweza kufanya yale ambayo tunaweza et que kufanya, la personne demeure toujours endurcie et continue à camper sur ses positions, na huyo mtu anaendelea kuweka roho ngumu, alors na hapo nous l'abandonnons. tunamwacha. Quelquefois, certains disent qu'il faut l'abandonner à la miséricorde de Dieu. Na saa zingine inabidi kumwacha katika rehema za Mais je Mungu, ne sais pas s'il va profiter de cette miséricorde. lakini sijue kama atafaidika na hiyo rehema. Que Dieu nous bénisse. Mungu watu bariki. Je vous demande de vous lever. Ninawasihi kusimama.